Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue chez les grandes gueules. Merci à vous qui nous écoutez à la radio. Vous êtes du côté de Kindi, Astro-Kaniazik. Vous nous regardez également à la télévision du côté de Mozambique. Merci de votre fidélité. Plusieurs moyens s'offrent à vous, évidemment, pour intervenir en direct dans cette émission avec la complicité de l'IFO ce matin. Vous partez sur Twitter, #GG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran, le 00224 657 39 13 13. Sinon, si vous êtes abonné Orange, GG au 8037. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans votre émission Les Grandes Gueules. Comment se porte notre pays ce lundi matin? Oui, il faut le dire, CENI, le noyau de 17 corps aujourd'hui. Dans l'après-midi de ce lundi, le nouveau directoire de l'institution électorale s'engagera par serment à respecter et à faire respecter les textes qui réglementent donc la chose électorale en Guinée. Cependant, on le sait, l'ancienne formule de l'organe électoral n'a pas été exempte de reproches et dans un contexte politique marqué par une succession de crises, notamment à l'opposition et à l'Assemblée nationale, la nouvelle CENI n'est pas très de rassurer. Il le dit ce matin, Tamba. Quelles leçons peut-on tirer justement de la dernière expérience? Nous posons cette question ce matin. La forme de la nouvelle CENI présage-t-elle de meilleures performances? Monsieur Étienne Soropogui, ancien commissaire du côté de la CENI. Monsieur Talibi Ba, il faut le rappeler, vice-président du bloc libéral, chargé des relations extérieures, de la communication. Vous allez l'entendre ce matin chez les grandes gueules. Accord SLEG, gouvernement, l'histoire loin d'être close. Au lendemain donc de la signature de l'accord tripartite, la question qui nourrit désormais le souffre entre autres acteurs, il faut le dire entre acteurs, c'est bien le purement du fichier enseignant dont les retombées devraient réussir sur le salaire de base des hommes de la CRE. En effet, quoique saluée par tous, la mesure soulève des inquiétudes, notamment auprès d'autres structures syndicales peu solidaires de la démarche du SLEG, qui craignent, il faut le dire, des règlements de compte. Qu'est-ce qui fonde ces inquiétudes de la SSPE et du SNE? Réponse, nous allons les avoir ce matin. Monsieur Oumar Tunkara, du SLEG, et monsieur Michel Pépé, secrétaire général du syndicat national de l'éducation. Vous allez les entendre ce matin chez les grandes gueules. D'autres sujets, évidemment, viendront meubler tout ça pour votre plaisir avec vous, Moussa Moïse Silla, bonjour. Bonjour Lamine Guirassi, bonjour à tous. Monsieur Zachary Milimono, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour à tous. Bonjour mon cher Roby, bonjour. Bonjour. Bonjour Mafoudi Amangoura. Bonjour Lamine, bonjour à tous. C'est pas de la discrimination. Félicitations pour la promotion de l'université Cher Modibo Diarra. Pour une fois, je me suis baladé sur Facebook comme d'habitude. Je m'en délecte à chaque fois que j'apprends qu'il y a des, comment ils appellent ça, des remises, puisque c'est des remises de diplômes, je m'en délecte, ça me laisse le temps de me promener sur Facebook. Mais félicitations parce que ta promotion, j'ai pas vu assez de gags, j'ai pas vu assez de fautes d'orthographe sur Facebook. Je sais pas si ils ont évité de faire des publications, mais en tout cas, ce week-end-là, j'en ai pas vu et j'espère que ça va continuer comme ça, qu'il m'en épargne en tout cas cette fois-ci. Eh ben, allez, Moussa, on parle de filière coton ce matin, mon cher ami. Déjà le week-end, à Conakry ou à l'intérieur du pays? À Conakry, en train de farfouiller, notamment pour boucler le sujet, l'enquête sur ce recensement des enseignants dont, Inch'Allah, nous parlerons demain. Oui, mais Moussa, ce qui est gravissime, j'arrive pas à comprendre. Conakry est sale, on en parlera encore. Mais je comprends pas. J'ai l'impression que le pays est à l'abandon. En fait, que Dieu nous sauve. Honnêtement parlant, quoi. Mais la nuit à Conakry, il faut voir comment il y a la fumée. C'est juste incroyable. Oui, j'arrive pas à comprendre. Ce côté, il n'y a pas de ramassage. Ce côté ça continue. Mais on les met où? Ça revient. Ce côté de lutte contre l'insalubrité n'est pas assez perçu ni par le ministère de la Santé publique, ni par le ministère de l'Environnement, encore moins par celui de l'administration du territoire. Donc on est délaissé. Parce qu'on ne se rend pas compte de brûler certains produits chimiques
peut créer plus de problèmes que de résoudre la question de l'insalubrité. Effectivement. Parce que vous sentez bien que aux alentours de ces tas d'ordures qui sont... Non mais c'est extraordinaire quoi. Mais honnêtement quoi les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, je ronde aujourd'hui, je te jure, c'est la folie. C'est la politique en matière de lutte contre l'insalubrité qui a échoué. Pour une fois, du côté du gouvernorat, je parle de Mathurin entre autres, on a enlevé ça évidemment du côté du gouvernorat et on a créé une agence qui ne sert à rien du tout, il faut le dire. Hier j'ai suivi ce documentaire sur Espace TV avec Fabara Condé. Moussa, c'est juste incroyable. J'ai l'impression que nous sommes en 1800, je vous assure. Alors il y avait cette annonce, du Premier ministre qui disait qu'il y avait un appel d'offres international qui avait été lancé. N'importe quoi, je suis désolé. Je suis en train encore de reprendre ce qui a été dit. Un appel d'offres international qui avait été lancé. Il y avait même une entreprise qui avait été retenue, même s'il n'y a pas eu beaucoup de communication là-dessus. On nous a dit que courant fin janvier, début février, il y aurait du changement dans notre vécu, dans notre environnement quotidien. Mais tout porte à croire que c'était encore une fois qu'une annonce. Parce que déjà, on ne communique pas là-dessus pour savoir ce qui est en train d'être fait. On ne sait pas où est-ce qu'on en est. Deuxièmement, rien ne laisse présager de cela, en tout cas pour tous ceux qui glanent un peu d'informations autour de cela. Et par le même moment, l'agence qui a été créée, on l'a fait vivoter. Ce n'est pas de la faute de ce monsieur, parce qu'il faut quand même doter l'agence de budget. Mais non, il faut la doter. Non, Lamine, je vais vous dire. Non, mais ça passe pas. Si, vous allez voir ce que je suis en train de dire. Comment est-ce que vous réussissez à rendre Conakry propre? Tu as parlé d'assainissement la nuit, par exemple. J'ai vu des camions ici, mais ils sont insuffisants. Mais je le sais. Ils sont insuffisants. Et c'est pourquoi je dis, l'agence n'a pas suffisamment de budget, elle n'a pas suffisamment d'équipement pour pouvoir travailler là-dessus. Encore, il faut se poser la question, est-ce que la politique qu'elle développe en matière de salubrité publique, est-ce que c'est une politique qui tient la route, cette agence-là? Là également, c'est une question qu'il faut se poser. Et c'est ce qui arrive quand on veut tout politiser. C'est ce qui arrive quand on veut tout politiser. On se dit, même assainir la ville de Conakry, c'est l'occasion de se faire un bain de foule. C'est l'occasion de se faire braquer par des caméras. Tout ça va être pris et puis on va mettre sur la télévision nationale. Politique, et on va spectacle. Dire, absolument. Mais ça, c'est une histoire du quotidien. C'est n'importe quoi. La salubrité publique, c'est une histoire du quotidien. C'est une histoire de santé. S'il faut, pour la moindre action prise, apporter des caméras là-bas, on voit bien qu'il y a du bluff et que ça sent quelque part. Et je pense que c'est malheureusement ce qui a toujours été fait. Même là où il faut faire appel à de la technicité, écoutez, on politise tout. Et c'est ce qui fait que malheureusement, on n'en sortira pas. Conakry, la nuit, vous l'avez dit, c'est une sorte de four. Vous passez la nuit, partout il y a de la fumée. Et tout ça, on sait quelles en sont les retombées au plan de la santé publique. Est-ce que notre gouvernement en prend la mesure? Il y a quand même un ministère de la santé. Qu'est-ce qui est fait par rapport à à la politique? J'ai vu le week-end sur Espace TV, politique spectacle encore, ils se sont rendus du côté de Himbaya avec le ministre de la Pêche. Mais qu'on a au moins il plante des arbres. Mais c'est ce que je dis. Au moins il parle d'environnement justement. Mais oui, c'est l'environnement. Je dis qu'il plante des arbres au moins. Comment ça, Moussa? Non, au niveau du ministère de l'Environnement, Oyègue Lavogui pose quelques actes. Ah oui. Ça, il faut le reconnaître. Non, c'est la vérité. Et l'action pour laquelle il s'est déplacé avec toute sa délégation pour aller à Himbaya, si on y prend garde, ben c'est un monstre qui est en train de grandir, qui va nous engloutir. Comme il a parlé de l'environnement. Qui va nous engloutir, parce que c'est un véritable si problème. Vous vous rendez compte, la nuit, comment ça se passe à Conakry, c'est juste incroyable. Non, mais c'est juste incroyable. Ce que nous disons ici à l'antenne tous les jours, on dit qu'on est dans la critique, mais moi je pense que ça c'est la première des choses. Parce que quoi qu'on fasse, on ne peut pas travailler dans la saleté de cette sorte. Je pense que ça ne doit même pas susciter autant de cris, autant de réactions. C'est tout à fait normal, la propriété. On ne peut pas sortir de sa maison. Pour illustrer tout ça, Mafoudia, du côté de l'Anta, moi j'ai quitté ici en novembre pour aller à Paris. Je suis revenu, mais il y a même, tu vois, ça bouge pas. Rien ne bouge. Et lorsque ça bouge, c'est lorsqu'il y a un peu de problème, on voit que les ordures commencent à créer des embouteillages. Parce que par exemple, à Anta, ça arrive qu'il y ait une seule voie à cause des ordures. Là, on se lève, on essaie de repousser ou bien d'enlever. Mais aussitôt, ça revient parce qu'effectivement, au niveau la production des ordures. Et le comble pour Anta, si tu permets, le comble pour Anta, on a interdit à Dame Alimatou
de nettoyer en tas. Vous vous en souvenez? Non, pas ça. Non, mais arrêtez un peu. Ce que je suis en train de dire. Aller un peu plus loin. Non, mais Roby, quand même, il y a la volonté citoyenne qui ne ce n'est peut pas pas interdire. ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. L'action de Dame Alimatou pourrait être vue comme l'action de Kassori. Mais oui, ce n'est vu. Exactement. C'est à peu près la même chose. Ce que nous voulons, c'est une politique qui émane de l'État. Une politique qui permet de nettoyer la ville de Conakry, de nettoyer toute la Guinée. Que ce soit à l'intérieur ou ici, qu'on puisse mettre en place une décharge. Je pense que ça, c'est pas de la mer à boire. Ce n'est pas du tout compliqué. Il suffit juste de trouver un espace un peu plus loin, à Koya, derrière, à Forekaria, qui sait, mettre en place, mobiliser des fonds, trouver des voitures. Il y a des PME qui existent déjà, les relancer et de passage, ça crée de l'emploi. Permettre aux gens de collecter les ordures, de pouvoir les drainer de ce côté, de les traiter. Mais attendez, tout ce qu'on fait du côté de Bokeh, tout ce qu'on investit, si on veut, c'est l'infime partie qu'on pourrait utiliser dans la gestion des ordures à Conakry. Je pense qu'il y a... C'est pourquoi je ne comprends pas à la limite. Je ne comprends pas parce qu'on ne peut pas... On va interroger ce matin le gouverneur de la ville de Conakry, Mathurin Bangoura, qui va intervenir dans un instant. Allez-y. Je veux quand même ajouter ceci. Il faut commencer à responsabiliser nos exécutifs communaux. En tout cas pour ceux qui sont déjà installés. C'est d'abord leur rôle. Parce que loger cette question aussi vitale au niveau du ministère de l'administration du territoire, c'est un faux fuyant. Cette question appartient aux collectivités. Donc il faut amener ces maires-là à prendre leurs responsabilités. Déjà, quelques-uns ont eu des entretiens avec certaines PME, certaines sociétés, des rencontres pour voir dans quel processus peut être déroulé au niveau des ménages, afin que chaque ménage puisse obligatoirement s'abonner à une PME. À ce stade, c'est compliqué. Pour une petite précision. À ce stade, c'est compliqué. Les ménages peuvent bien payer. Au niveau des élus, on peut bien organiser. Mais après, dans l'ensemble, il faudrait un endroit où... Non, mais ça, c'est pas après, c'est le plus important. Parce que par endroit, il y a eu des initiatives. Moi, il faut dire, par endroit, il y a eu des initiatives. Vous vous rappelez du cas de Matoto, lorsqu'on interroge des fois, on nous dit, on a les ordures, on voudrait bien, mais on ne sait pas où les mettre. Parce qu'il y a des moments où les décharges mises en place sont saturées, il n'y a même plus où mettre les ordures. C'est pourquoi je dis qu'il faut une politique plus globale, plus générale au sommet. Oui, mais ça n'enlève en rien la responsabilité de ces collectivités-là. D'abord, c'est la collecte. C'est ensuite le transport et le traitement, et puis l'endroit où il faut le stocker. Je ne suis pas en train de dire qu'on se limite seulement à des actions de ramassage. Non. La grande décharge à ciel ouvert qui se trouve du côté de comment ça s'appelle, ça composte déjà, du côté de la minière, mais elle n'a pas sa place là, cette décharge. Le Mathurin Bangoura avait trouvé récemment, avant qu'on ne lui arrache cette initiative, justement, il avait permis à ce que des camions, parce qu'ils ont quand même une zone, mais à sa place je ferai pareil. On m'a arraché quand même cette initiative. Je ne vais pas parler de ce projet. On veut comprendre comment ça marchait justement, Moussa, c'est important. Lamine, vous faites bien votre travail. Vous faites de telle sorte que les camions qui amènent les sables au niveau des différents chantiers à Conakry ne repartent pas vides à Tubreka. Mais que ces camions prennent des ordures, que ces camions prennent des ordures de Conakry et pas de les reverser. Vous faites une belle initiative pareille et du jour au lendemain, puisqu'on sait qu'il y a des gros sous en bas, on prend une décision, on vous enlève complètement cette initiative, on la loge au niveau du ministère de l'administration du territoire, ça ne suffit pas. On crée une agence alors que le SPTD existe. C'est vraiment du n'importe quoi, c'est de l'amateurisme. Je pense que le jour où on décidera de lutter véritablement contre cette question, contre cette problématique, eh bien, on commencera par le début. On commencera par responsabiliser les collectivités, toucher à la plaie, par mettre les moyens à leur disposition et ensuite trouver une décharge qui puisse répondre aux normes. Et je vais vous dire, au-delà des gros sous dont la mine à laquelle tu faisais allusion tout à l'heure, pour le cas Mathurin, c'est bien politique encore. On va dire au président. Bah si. Non. Si la mine. Je ne peux pas. Je sais de quoi je parle aussi par rapport à cela. Vas-y. Par rapport à ces réformes qu'il avait dans l'entreprise, il va dire il faut désormais assainir la ville, la laver et tout. Quand on a vu cela, on va dire au président de la République, tu es assis ici, ce monsieur-là, si tu fais pas attention, tu le laisses agir, c'est lui qui va te remplacer. Je comprends. C'est ce qui s'est passé. Et donc finalement, on dit bon, s'il réussit, absolument. Donc, si il réussit à faire ceci, c'est parce qu'il a encore du budget et c'est parce que cela lui est dévolu. On va donc lui arracher cela, même par rapport à déguerpir les espaces publics des vieux véhicules qui avaient été stationnés.
on va dire ça ne relève plus du gouvernorat. Des véhicules vétustes. Exactement. Ouais. Ça aussi, on va le confier au ministère de l'administration du territoire. Ouais. Ce département qui est très lourd, qui ne réussit même pas à vous libérer un agrément lorsque vous allez faire une demande, on lui confie une question aussi stratégique que celle-là. On refuse de décentraliser et chaque fois qu'il y a une petite action de salubrité publique, c'est le gouvernement qui se déplace. Tout l'arsenal médiatique de l'État suit derrière et on fait cette propagande-là. Or, ça, c'est basique. Si tu n'es pas propre dans ta maison, tu ne seras pas propre dehors. Ton cœur saigne ce matin. Non, mais je vous regarde depuis bientôt, je regarde ma montre, depuis bientôt 20 minutes. Je regarde parler de la question des ordures. C'est passionnant tout ça, mais vous vous rendez compte que Conakry, c'est la seule ville où vous pouvez, si vous voulez mettre du Paco Rabanne sur votre habit, l'odeur va jamais concurrencer avec la pollution et toute l'odeur nauséabonde qui existe. Je vous fais une observation. Vous savez pourquoi ça fume? Vous savez pourquoi ça brûle dans Conakry depuis un certain moment? Vous savez pourquoi on est couvert de fumée? Parce que tout simplement, il y a une interdiction de jeter les ordures sur la voie publique au niveau de l'axe et sur certaines routes. Oui. Et donc, lorsqu'on réfléchit, les populations en viennent pas seulement à garder les ordures chez eux, mais à les sortir, à les mettre à côté et finalement les brûler parce que personne ne va vouloir vivre avec ça. C'est pour ça que c'est pollué. C'est pour ça qu'il y a la fumée. Alors, lorsqu'on parle de la question d'ordures, c'est vrai, on va parler de PME, on va parler du gouvernorat, on va parler du ministère de l'administration, on va parler de je ne sais quoi d'autre, d'augmenter les fonds. Mais je vais vous dire, dans le système de ramassage des ordures, qu'est-ce qui est prévu ou qu'est-ce qui n'est pas été prévu? C'est que la plupart des quartiers où viennent les tas d'ordures qui jonchent les routes sont des quartiers inaccessibles où les populations, après avoir emmagasiné 2-3 jours les ordures, prennent le temps de les ramasser et de faire tout le trajet à pied parce que les quartiers sont inaccessibles. Et quand je dis les quartiers, si Maf, les quartiers sont inaccessibles. Non, Maf, permets-moi de dire. Écoutez, vous allez, écoute-moi, je vais te dire, qu'est-ce qu'on n'a pas essayé? Qu'est-ce qu'on n'a pas essayé ici? On a mis l'armée à contribution, on a mis les camions, etc. Ça ne marche pas. Cela doit nous interroger. Cela veut dire que même si vous mettez 100 camions pour un secteur à Conakry, vous ne pouvez pas ramasser tout simplement parce que ces camions-là ne peuvent pas rentrer dans certains quartiers pour aller prendre les ordures. Ça, c'est un effet concret. Moi, j'ai lu un peu la politique de la gestion des ordures du Rwanda. Il y a un document intéressant qui a été fait là-dessus. Qu'est-ce que le président a décidé? Il a décidé d'abord de désenclaver dans la capitale les quartiers les plus enclavés pour permettre et aux PME ou ce qu'on appelle les pousseurs de charrettes d'accéder à ces quartiers, d'accéder les domiciles et pour permettre aux camions d'aller au moins à quelques mètres près des domiciles pour pouvoir ramasser. C'est-à-dire que le système de ramassage n'est pas seulement circonscrit que sur l'autoroute. C'est ce qu'il y a à Conakry ici. À Conakry ici, on ne peut ramasser que lorsque les ordures viennent nous concurrencer au niveau de l'autoroute. C'est-à-dire que les ordures aussi viennent faire le stop au bord des grandes voies pour arrêter les camions pour leur dire, écoute, moi aussi je suis là, ramasse-moi. Non, Marc, permets. Non, Marc, attends que j'aille jusqu'au bout. Sauf que ça nous éloigne de la solution immédiate. Parce que là, ce serait dire développer d'abord, mettez les routes dans les quartiers et après occupez-vous de... Ça, c'est pas possible? C'est possible, mais justement, c'est loin. Aujourd'hui, on vit. Là, mais pourquoi vous êtes indigné ce matin? Parce que chez vous, il y a l'accès, mais vous vivez avec les enfants. Donc, on nous débarrasse déjà de ces Regarde un peu la configuration de Conakry. Quelles sont les zones où tu as les plus grosses montagnes d'ordures à Conakry? C'est Anta. Anta, c'est un quartier inaccessible dans les confins. C'est Bambeto, Amdala, etc. Quand tu arrives au niveau de Bambeto, derrière tous les immeubles que tu vois, ce sont des quartiers complètement enclavés. Il n'y a pas de route pour accéder. Enfin, les camions ne peuvent pas y aller. Même les pousseurs de charrettes ne peuvent pas y accéder. C'est là où tu trouves le plus grand nombre de montagnes d'ordures. Les quartiers comme la minière. C'est vrai qu'il y a des ordures, il y a des tas d'ordures, mais ça ne concurrence pas ces autres quartiers qui sont inaccessibles. Les quartiers comme Kipé, où l'accès est facile, vous ne trouvez pas de montagnes d'ordures. Des quartiers comme Lambani, où l'accès est facile dans les quartiers, vous ne trouvez pas parce que les pousseurs de charrettes peuvent aller jusqu'au niveau de votre portail. Parce que les camions qui ramassent, que ce soit un nombre réduit ou pas, peuvent aller jusqu'au niveau de votre portail et y prendre les ordures. Alors, il faut désenclaver les quartiers. Je ne dis pas qu'il faut bitumer.
ça demande beaucoup de budget, mais il faut quand même mettre des machines qui vont déjà permettre une accessibilité. Ça va causer un problème de poussière, mais on préfère encore la poussière que les ordures parce qu'après ça peut s'arroser. Il faut désenclaver les quartiers. Oui. Il faut permettre aux camions, aux pousseurs de charrettes d'aller jusque dans les domiciles. Ouais. Et ça va motiver les gens à s'abonner au niveau des PME pour que les PME viennent ramasser chez eux. Tant qu'on n'a pas fait ça, les ordures vont venir comme nous, aux bordures des routes, pour demander aux camions de les ramasser. C'est comme ça. Ben oui, allez-y. Juste pour dire que... on a tout vu dans ce pays. Vous avez parlé de Fabara tout à l'heure, du documentaire sur Espace TV. Ouais. En fait, moi, je souhaiterais que l'on comprenne... Le ministre de la Sécurité a récemment dit que tout pollueur allait maintenant être arrêté, qu'il va être intransigeant face à ceux qui jettent les ordures dans la rue. Ouais. Moi, j'aimerais d'abord qu'on débarrasse complètement la capitale d'abord de toutes ces tonnes d'ordures. Je suis d'accord avec toi. Ensuite, qu'on installe les poubelles, que les poubelles publiques soient visibles pour que les citoyens sachent où est-ce qu'ils vont aller déposer les ordures. Ouais. Ensuite, qu'on puisse réglementer l'abonnement des PME au niveau de tous les ménages. Ouais. Ensuite, on rend obligatoire cet abonnement et on ne permet plus aux gens de jeter dans la rue. Mais tant qu'on ne met pas d'abord ces préalables en place, je pense qu'il serait difficile d'imposer aux citoyens d'avoir un comportement civique, d'autant plus que l'État lui-même n'a pas mis les moyens qu'il faut pour permettre aux citoyens donc de jeter les ordures. Deuxième chose, nous ne nous posons jamais la question, et ça c'est de tradition, nous partons dans nos toilettes pour les besoins et des plus importants. Maman ne me dira pas le contraire, mais on ne se pose jamais la question de savoir les camions, comment ils appellent ça déjà? Les camions, les vidangeurs. Ouais, les vidangeurs là. Ces camions, vous savez pas qu'il y a 3 pneus à côté, de l'autre côté il y a un pneu. Vous avez l'impression que ce sont les matières fécales qui vont marcher le camion. Dès qu'ils voient ce camion, je ne l'ai jamais vu dans l'embouteillage. Parce que tout le monde se presse de quitter devant. Faut pas prier de voir ça. Il vous a prié de voir ça dans l'embouteillage quand même, Moussa. Vous avez... Non, je vous parle sérieusement. Vous en cas de panne, imagine en cas de panne. Tu imagines? Ce camion n'a jamais été dans un embouteillage. Alors ces camions-là, Dieu merci. Le jeune s'est posé la question. Mais ils envoient où tous ces déchets-là? Et les citoyens ne se posent pas la question. D'autant plus qu'ils viennent vidanger nos fosses septiques. On s'est dit, ils ont pris la merde, ils sont partis avec. Là où ils vont mettre cette merde, c'est pas notre affaire. Mais justement, c'est notre affaire. Parce que ce documentaire le prouve. Ils le mettent, ils vont jeter tout ça à ciel ouvert. Juste à côté là, après Kagbele. À ciel ouvert. Et pendant la saison des pluies, ils mettent les tuyaux dans les caniveaux, faisant semblant qu'il y a une roue qui est en panne, qu'ils sont en train de changer la roue. Ils mettent les tuyaux, ils déversent la merde dans les caniveaux et ça circule, ça va dans la les mer. Quartiers. Oui, justement. C'est pas possible. Mais faites attention, pendant la saison des pluies, vous remarquez que la plupart de ces camions tombent soudainement et par enchantement en panne au niveau des caniveaux. Mais c'est l'opération d'évacuation rapide. Incroyable. Et là où ils jettent cette merde, ils payent de l'argent aux responsables administratifs qui sont dans la zone. Mais pour verser de la merde à ciel ouvert, il n'y a aucun traitement derrière. Le seul traitement qui est fait, je ne peux pas l'expliquer ici parce que certains ne vont pas prendre le petit-déj. Je pense qu'il faut inviter Fabara à communiquer là-dessus. Et il faut également dire à l'État, on veut savoir où vous envoyez nos merdes. Bien. On veut savoir qu'est-ce que vous en faites. C'est pas possible. Dis donc. C'est de la richesse. Il n'y a pas d'engrais aussi riche que ça. Mais il faut traiter. Il faut traiter. Oui, Lamine. On mange. On dit nos nourritures doivent être propres, l'aliment, tout ça. Mais après, la nature transforme tout ça. Il faut s'intéresser à ce qui en est fait. Voilà. Tout secret. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.